Face au succès du premier Time Crisis, il était prévisible que Namco réalise une suite. Chose faite pas moins de 2 ans plus tard en arcade. Prévu d'abord sur PS1 puis sur Dreamcast, la conversion ne déboula que 4 ans plus tard sur PS2, moyennant toutefois une refonte graphique. L'histoire du jeu se concentre sur la mission de 2 agents secrets qui tentent de contrecarrer les plans machiavéliques d'un magnat de l'industrie. Comme pour son aîné, Time Crisis 2 permit d'introduire un nouveau flingue sur le marché. Le Gun Con 2, plus léger et petit que son grand frère, mais à la précision inégalable sur console. Populaire en arcade, Time Crisis 2 fut également bien accueilli par la critique. Le magazine Edge lui décerna le prix du jeu d'arcade de l'année en 1998 devant Sega Rally 2 et Get Bass. Et il en fut de même pour la version PS2, comme on le voit dans Console Plus. Intérêt 94%, de l'action et une bonne dose d'adrénaline, une réalisation explosive et une finition de tonnerre, c'est le meilleur jeu de tir sur console. Pour l'avoir usé à l'époque, je ne peux que confirmer ces dires. Time Crisis 2 est à ce jour mon light gun shooter favori et je vous montre pourquoi. Time Crisis 2. Allez, bonjour mes chers amis, on se retrouve dans Time Crisis 2, sorti sur PlayStation en 2001. Après le premier, je me devais de vous présenter sa suite, qui est littéralement mon jeu de flingue favori, toutes consoles confondues. Allez, on va s'attaquer au mode arcade. Vous voyez qu'il y a un mode 2 joueurs, jouable en link, mais également en écran splitté. Et on peut également, sachez-le, jouer avec 2 flingues, ce qui doit être assez fun. Vous avez un mode story et des stages trial, comme d'habitude dans le genre. Alors Time Crisis 2, c'est un vrai plaisir de vous présenter, car même si j'aime énormément le premier, eh bien je place celui-ci au-dessus, même au-dessus des suivants. Allez, c'est parti. C'est toujours aussi dynamique, peut-être encore plus qu'avant. Allez, alors on voit que graphiquement le jeu a très bien vieilli. Il s'agit littéralement d'un upgrade de la version arcade. Oula. Qui a son charme, car elle est peut-être plus colorée. Regardez-moi cette mise en scène, la manière dont l'action s'enchaîne, sans temps mort. Pour moi, c'est vraiment la force de cette suite. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Ces mouvements de caméra. Mince. Les rouges sont toujours aussi dangereux. Regardez-moi. En fait, on est vraiment plongé au cœur de l'action dans le 2. Alors, faut tirer plusieurs fois sur ceux d'en haut là. Magnifique. Donc cette version PS2 a été upgradée en quelque sorte, hein. Même si c'est un petit peu plus terne, c'est vrai qu'en arcade, mais le niveau de détail est bien plus élevé, la modélisation est meilleure. Et regardez-moi ça, cette séquence ici qui a été largement améliorée, avec l'ajout de pommes. On voit que le moteur graphique est meilleur qu'en arcade. Allez, le boss, on va le suivre jusqu'à la rivière, jusqu'au fleuve plutôt. Et puis il faut le dire, hein, il y a la précision du Gun Con 2 qui est impressionnante. On a vraiment un sentiment
de contrôle total en fait. Et là je peux vous dire qu'on peut s'en prendre qu'à soi-même en cas d'erreur. Hop. Hop. Vous voyez, alors ça c'est un truc aussi qui a été amélioré par rapport au 1. C'est que les tirs décisifs, les tirs les plus dangereux sont clairement identifiés. Pas une sorte de faisceau lumineux rouge. Donc là c'est des réflexes, hein. C'est pas du par cœur. Hop. C'est impressionnant. Quelle que soit la distance à partir de laquelle vous allez tirer, vous allez faire mouche. Tellement le flingue est précis. Allez, on va choper la mitrailleuse là. C'est pas compliqué. Ouf. Faut tirer dans le tas. On réfléchit pas. On balaye tout. Et voilà le travail. Alors je dirais que le seul défaut de ce jeu pour moi, c'est qu'il est assez court, et même très court en toute honnêteté. Il doit durer, je m'en souviens plus, mais peut-être 15-20 minutes en ligne droite, voire moins. Alors attention, ça c'est une de mes séquences favorites. La course-poursuite en bateau, c'est énorme. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est dynamique. Les mouvements de caméra, mais... Merde. Je tire sur mon coéquipier, mais pourquoi il se fout devant aussi à chaque fois? Et ça, c'est vraiment, je trouve, une amélioration par rapport au premier. Vous voyez, les mouvements sont plus, entre guillemets, organiques, sont plus réalistes, sont moins figés. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Alors attention à eux. Hop. Alors, on va se débarrasser des sidekicks et on va s'attaquer au boss qui se planque. Hop. Voilà, j'hésite pas à tirer comme un sagouin. Au diable la précision. Allez, montre ta tête, toi. Ah! Allez! Va au diable. Magnifique. Donc ce jeu, si vous aimez le genre, je ne peux que vous chaudement le conseiller. Si vous ne connaissez pas encore, bien sûr, mais je pense que tout le monde connaît Time Crisis 2. Voilà, par rapport au 3, alors c'est vrai que le 3 est objectivement plus complet, hein, parce qu'on pourra utiliser plusieurs armes, il y a aussi énormément de modes différents. Mais je trouve qu'il perd ce feeling arcade, brut de décoffrage. Pour moi, les deux premiers sont encore inscrits, on va dire, dans la culture des jeux d'arcade des années 90. D'ailleurs, Time Crisis 2 est sorti dans les années 90 encore, il a été adapté en 2001. Alors regardez-moi ce passage, je l'adore, quand les deux héros foncent vers la forêt, ils n'en ont rien à faire, regardez ça, c'est magnifique. Allez, alors, magnifique passage aussi d'un point de vue graphique là, avec une musique tout droit tirée de The Rock, on va pas se mentir, elle est complètement pompée. Mais ça fonctionne. Regardez les effets de lumière là. Le jeu est beau en arcade, hein, j'ai pu le voir. Mais honnêtement, il est sublimé sur PS2. C'est la version ultime là.
Un autre petit bémol que je formulerais peut-être, c'est le bruitage des tirs qui est moins impactant, moins puissant que dans le 1. Machine gun. Action. Danger. Danger. Boum. Hop. Ah, j'aimerais tellement pouvoir y jouer à deux à ce jeu. C'est faisable hein, avec l'écran splitté, mais malheureusement la visibilité est très mauvaise. Allez, un petit peu de tir de précision là. Ça, je peux vous dire qu'il n'y avait que avec le GunCon 2 qu'on pouvait proposer ce genre de séquence, parce que avec les anciens flingues, ça tremblait tellement. Là, ça se fait sans problème. Boum. Allez, on va tirer sur les barils. Et c'est réglé. Alors là, on aborde ma séquence favorite de tout le jeu, la séquence dans le train. Regardez-moi ça. Action. Reload. Action. Action. Ah, je suis à fond là. Je suis à fond dedans là. Action. Ah, ils ont fait très fort Namco avec ce jeu. Vraiment. Ah, le rouge. Je me doutais qu'il y aurait un petit rouge qui allait popper. Action. Danger. Danger. C'est énorme cette séquence là. Wow. Danger. Danger. Vous voyez, mince. C'est ce qui manque dans Confidential Mission. J'aime beaucoup Confidential Mission. Hein. C'est un de mes jeux de flingue favoris aussi. Mais c'est un petit peu trop figé, c'est un petit peu trop pâteau, vous voyez. Alors que là, voilà, ça bouge dans tous les sens. Et les mouvements sont réalistes encore une fois. C'est-à-dire qu'on est vraiment... On incarne le personnage, vous voyez. Ça, c'est très fort. Voilà. Allez, Bruna. Ah mince! J'étais concentré sur la tourelle. Allez, plus qu'un point de vie là. Ce serait sympa si je pouvais finir sans perdre de continu. C'est faisable, hein, honnêtement, c'est pas. C'est un jeu qui est globalement plus facile, je trouve, que le 1. Ce qui n'empêche que voilà, il y a différents modes de difficulté, bien sûr, hein, pour ceux qui veulent scorer ou qui veulent doser. Mais il est quand même très abordable. Allez, le boss que j'adore aussi, là, il est énorme, tout droit tiré d'un James Bond. Regardez-moi ce Golgoth là. Faut lui tirer 100 fois dessus. C'est énorme. Alors du coup pour jouer à deux, bah, il faut 2 télés, il faut 2 consoles, il faut 2 jeux. Donc c'est une configuration qui n'est pas évidente à mettre en place. Mais ce serait le pied de pouvoir le faire en tout cas. Allez. Allez, je vais fumer là. Ah. Allez, crève, salopard.
Alors cela dit, sachez que vous pouvez y jouer à deux sur le même écran avec le mode double gun. Le mode double gun est censé pouvoir vous permettre de jouer entre guillemets à la John Woo, mais du coup vous pouvez filer l'autre gun à un deuxième partenaire, donc c'est aussi faisable, hein. Mais bon, on va dire que c'est pas la même expérience. Allez, dernier stage qui n'est autre qu'un immense boss rush en quelque sorte, puisque vous allez affronter Wild Dog et puis le boss final. Action. Alors c'est aussi un petit défaut de ce jeu, c'est que le dernier niveau n'est pas au niveau des deux premiers, mais j'ai envie de vous dire comme souvent dans les jeux d'arcade, hein, Action. mais ça reste sympa quand même. Ça reste très sympa. On va dire que les environnements sont moins inspirés, quoi. Attention. Ah, le rouge. Là je l'avais bien identifié. Action. Hop. Allez, je vais me taire parce que j'ai plus qu'un point de vie. J'aimerais. Ce serait sympa si je peux le finir sans perte de crédit. Hop, non. Un vrai massacre. Je sais pas combien d'ennemis on tue dans le jeu. Moi j'appelle ça un génocide perso. Allez. Le fameux Wild Dog, on va retrouver tout au long de la série. Hop. Reload. Action. Voilà, pas la peine de tirer plusieurs fois sur lui, hein. Un seul tir suffit pour l'arrêter. Action. Non, sauf là. Là on peut y aller gaiement. C'est fait. Ouais, donc là c'est un petit peu moins inspiré, hein. On voit qu'on reste toujours dans le même environnement d'usine. Wild dog, why is it taking you so much time to get rid of them? Ah oui, bonne Alright, question. I'll take care of this myself. J'adore le lance-roquette à munitions infinies. Le mec s'est cru dans Resident Evil. Action. J'adore cette musique. Il fout la patate. Ouah. Ce sont les hélicos. Allez. Ça sert à rien de tirer sur le projecteur, hein, ça marche pas. Déjà essayé. Allez, crève! Pourriture de communiste. Alors, est-il vraiment mort? Est-il vraiment mort? Eh bien, la suite au prochain épisode. VSSE. You fools. Alors là, vous allez voir, c'est une séquence qui est assez subtile parce que je vais devoir tirer sur le boss sans tirer sur l'otage. Et grâce au GunCon 2, eh bien c'est faisable. Franchement, il n'y a que avec ce flingue. Mince. Ah mince. Il n'y a que avec ce flingue qu'on pouvait proposer un concept pareil. Mince. Non, c'est bon. Là, j'avoue que c'est la chance.
Oh mince, on prend plein dans la gueule là. Ah, on est bon. Action. Toc. Danger. Oh, thank you. C'est jeu d'acteur. I'm okay. Get Diaz. Action. Allez, dernière séquence là. Il va falloir tirer comme un gouret tout en évitant les tirs laser. Action. Alors, je sais jamais s'il faut d'abord tirer sur le satellite ou sur le boss. C'est peut-être les deux. Allez! Allez, c'est fait. C'est fait les amis. Magnifique, Time Crisis 2. Ce jeu est une pépite que je vous conseille si vous ne le connaissez pas encore. J'espère que ça vous a plu, ce petit let's play. Je vais vous quitter, parce que là je suis à 2 doigts de chialer avec cette musique. J'en ai marre de chialer tout le temps. J'en ai marre de chialer. Allez, à plus les amis. À bientôt.